Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon vendredi. On se retrouve pour faire le tirage au sort du kit Etsy de la semaine dernière. Comme d'habitude, vous savez que généralement il y a un petit mot secret et on fait le tirage au sort et aussi on va faire des embellissements que je trouve trop choupipi mimi. Donc on se retrouve de suite pour le tirage au sort du kit. C'est parti. On se retrouve pour le petit plouf plouf pour faire le tirage au sort pour le kit Etsy. Donc nous avons Adeline, Sylvie M, Audrey, Patricia et Joël. Donc comme d'habitude il fallait donner le mot pipi pain d'épices. Oui, ceux qui me connaissent savent. Pipi pain d'épices, j'adore. Donc c'est parti pour le tirage au sort. Allez, go le plouf plouf. Plouf 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 plouf. C'est Patricia qui vient de gagner son kit. Donc félicitations à toi Patricia. Je te l'enverrai en même temps que je t'enverrai la réponse au concours. Et puis on va se retrouver de suite pour le petit tuto embellissement. Donc c'est parti. Donc pour le petit tuto embellissement, aujourd'hui on va s'amuser avec des matrices de découpe et on va se faire un petit embellissement. Donc on va avoir besoin de petits anneaux, enfin de petits moyens grands anneaux plutôt, d'un papier, de matrice ou pas de matrice, hein. Le temps que c'est rond, vous allez voir. Moi j'ai pris du dentelé parce que je vais mettre un côté dentelé aussi. Mais c'est pas obligatoire, vous pouvez très bien le faire avec du rond. Et on va en faire deux différents. Une avec les dentelles et une avec avec une rosace. Donc ça c'est pour faire les rosaces. C'est une matrice de découpe, mais comme vous le savez, vous prenez une bande de papier, vous vous pliez à 0,5 à chaque fois et ça vous donne la même chose. Hop. Et je vais utiliser du papier. C'est un petit papier que je me suis fait moi-même, que je me suis inventé, je m'en suis fait quelques-uns. Donc on va l'utiliser. Je l'ai fait en deux parties. Il y a ce côté-là, oui, j'adore les fleurs de cerisier, et ce côté-là. C'est parti. Donc on va déjà découper pour la rosace. Hop, je vais prendre ma petite machine de découpe. Je vais venir, alors je vais pas avoir besoin de tout, donc je la mets pas en entier, vous voyez, je vais la mettre qu'à moitié, puisque comme elle va être petite, si je la mets en entier, il faudrait que je mette encore une autre partie, alors que j'en ai pas forcément besoin. Hop, je vais prendre un ciseau pour pas gaspiller de la feuille. Hop. Alors je veux à peu près ça. Et on vient couper ici. Hop. J'ai mon petit morceau de papier que je vais mettre comme ça. Je vais venir non, plutôt comme ça, ce sera mieux. Ah oui, que j'ai au moins le petit dessin. Et je vais venir le scotcher pour pas que ça bouge. Hop. Un petit morceau... Ah ben non, j'en ai là. Un petit morceau de washi tape. Alors, déjà, je me mets de façon à être droite un minima. Voilà. Du washi tape pour tenir le tout. Hop, je vais enlever celui-là qui est collé. Et je vais venir... Non, c'est bien comme ça. Faire mon petit sandwich. Alors là, vous voyez que c'est plus grand pour celles qui ont des petites machines. Donc on le met un peu plus comme ça. Et en fait, on le décalera après. Ça change rien. Ah bah oui. Ou pas. Alors...
pas grave. On va en mettre un petit peu plus. Voilà. Alors, je vais décaler un petit peu. Et c'est parti pour un petit tour de macchina. Moi, je fais l'aller-retour comme ça, comme j'ai la flemme de tourner tout. Je fais souvent aller-retour parce que c'est même pas question de... Il faut faire aller-retour, c'est que là, j'ai moins de place et comme j'ai des petits trucs qui sont suspendus, par exemple, j'ai des moyens d'échange ou autre. Donc du coup, à chaque fois, ben, je les abîmerai si... donc j'évite. Donc je fais aller-retour. Comme ça abîme rien. Hop. Déjà, nous avons celui-ci. C'est parfait. Alors, c'est pas grave si le côté est abîmé puisque je vais le mettre de l'autre côté. Je vais mettre la rosette de ce côté. Hop. Ensuite, il va me falloir deux pareils, deux comme ça. Non, qu'un seul. Hop. Il est là. Alors l'avantage c'est par exemple si vous avez des petits morceaux de chute, vous pouvez les faire avec des chutes. Là moi j'utilise un papier comme ça parce que j'ai envie qu'il soit comme ça, mais vous pouvez très bien le faire avec des chutes. Donc du coup ça, ça permet d'utiliser vos chutes aussi. Hop. On va faire pareil. Alors celui-là, je crois, il faut le passer plusieurs fois. Comme déjà mon papier est double. Puisqu'en fait, hop. Je me le suis fait en A4 comme ça. Donc qu'une seule feuille et qu'une seule feuille comme ça. Donc ça fait deux feuilles. Et je me le suis fait en mode A5. Donc j'ai replié ma feuille en deux. Et j'ai mis deux images comme ça au moins. Et je les ai collées l'une sur l'autre. Donc forcément c'est plus épais. J'ai 4 épaisseurs. Oh non, il avait bougé. Oh non. Oh, comment je suis déçue. Oh, je suis déçue. Oh. Bon. Ben, voilà comment gaspiller un petit morceau. Ah, je suis dégoûtée. C'est pas grave, hein. C'est la vie. Hop. On va essayer à ce que ça bouge pas cette fois-ci, ça pourrait être sympa. Hop. Bon, déjà, ça a coupé droit. C'est déjà ça. Ensuite, il va me falloir, c'est là où il va m'en falloir deux de chaque. Il va me falloir deux comme ça. Donc celui-ci, par exemple, si vous voulez, il fait... je suis sur un 6 cm, un cercle de 6 cm. Hop. Il va m'en falloir deux. Mon washi.
Je vérifie quand même parce que maintenant, je me méfie. Ah ouais, par contre, là, ça dépasse. Hop. Voilà. Ah, vous voyez, là, ça a bougé un petit peu. Hop. Non, j'ai pas besoin de passer 600 fois là. C'est qu'un cercle. Hop. Nous avons un cercle. Un petit deuxième. Là, je prépare pour en faire 2. Donc forcément, si vous en faites qu'un, vous avez besoin de beaucoup moins de choses. Hop. Là, nous avons le deuxième cercle. Hop. Et il va me falloir un plus petit cercle. Donc c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Et celui-ci, il fait, on est sur du 3,5. Hop. Est-ce que j'aurai peut-être une chute? Non. Ah si, là j'en ai une chute. Ben, je vais prendre ça. Est-ce que là ça rentrerait? Parfait. Hop. Je viens mettre mon petit cercle. Et c'est parti. J'aime trop cette petite machine. Du coup, c'est pratique, on peut s'en servir facilement. Oh non, j'ai refait la même. Ça, c'est parce que je bouge trop vite. Ah là 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 là. Vous voyez, je fais des bêtises. C'est qu'en fait, quand je mouline, je vais un peu trop vite et je dois bouger la machine. Donc forcément, le dies ben, se fait la malle aussi. Donc on va y aller plus doucement. Et là, forcément, c'est beaucoup mieux. Hop, en voilà un. Et puis je vais prendre le dernier par là, hein, ici. Hop, on va piquer le dernier là-haut. Il me restera de quoi faire ce que j'ai besoin après, donc c'est parfait. En espérant que ça n'ait pas bougé. Non, c'est bon. On est sauvé. Hop. Voilà. J'ai plus besoin de la petite machine.
Pour une fois, je l'ai découpé avec vous, comme ça vous voyez vraiment le temps que ça prend, par exemple, d'en faire 2. Bon, forcément, je vais moins vite que d'habitude, je prends plus mon temps. Hop, on jette ça. Alors, je vais venir enlever tous mes petits bidules qu'il y a à l'intérieur. Hop. Il est beaucoup plus épais le papier. Déjà, je crois que je l'ai imprimé sur du 160, donc imaginez l'épaisseur du truc. Hop. Alors quand ça sort pas très bien, après vous pouvez repasser un petit coup. Vous voyez, là il y a des endroits où je sais que c'est pas découpé quoi. Ouais, je pense que je vais lui refaire un petit coup parce que il n'a pas apprécié l'épaisseur de la chose. Hop. Donc on remet notre découpe. L'avantage c'est que c'est du continu, donc on peut replacer. Bien sûr, il faut replacer au bon endroit. Hein. Faut bien replacer pour que ça ne découpe pas autre chose. Ah ben oui, je sais pourquoi c'est pas... C'est parce que c'est comme ça. Eh oui. Normalement, vous avez un petit clac quand... pour celles qui ont l'habitude. On sent une petite résistance, donc ça veut dire qu'elle est dedans. En espérant que je ne l'ai pas abîmé. Croisons les doigts. Déjà, elle est au bon endroit. Hop. On la remet à sa place. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de la matrice pour pousser encore plus loin. Comme ça, j'ai pas peur de... Comment vous dire? De corner en appuyant, puisqu'elle est posée à quelque chose. Donc, il y a plus de... Après, je serais bien obligée de faire les autres. Les petits. Hop. Mais vous voyez, un tour de plus, ça fait pas de mal. Et c'est ce qu'il lui fallait. Hein. Hop. On vient enlever les petits triangles. Hop. On enlève ça. Il reste trois petits triangles. On est bon. Donc, là, nous avons... Ça, j'en ai pas besoin. Hop. On va nettoyer. En même temps, c'est le bazar parce que comme je suis en train de préparer vos envois et vos réponses, donc au niveau des BD scrap, donc c'est vrai que j'ai sorti un peu beaucoup de choses. Hop. Donc là, on est bien.
Le but, par exemple, on va commencer par celui-ci qui va être le plus rapide et le plus simple. Je vais prendre l'autre parce que je l'ai inversé. D'ailleurs, c'est dommage. Hop, et il me faut le dernier petit rond. Vous voyez, ça va faire ceci. Mais on va venir jouer sur la hauteur. Et c'est là tout le truc de la chose. Donc, on va prendre le papier mousse Action double face, triple épaisseur d'abord. Avant que je fasse des bêtises et que j'oublie. Je vais venir poinçonner mon grand cercle. C'est lequel le petit trou? C'est celui-là le petit trou. Je vais venir en bas poinçonner mon cercle. Hop. Je suis à peu près ouais, 0,5 du bord. Je vais venir mettre un œillet pour le maintenir à sa place. Je vais en prendre deux comme ça. J'en aurai deux. J'en aurai un pour celui-ci et un pour l'autre. Donc je vais venir mettre mon œillet. Hop. On vient le poser ici. Nous avons un œillet. Donc maintenant on peut s'amuser à monter les étages. Je vais mettre de la mousse au dos. Et je vais en mettre bien 2 épaisseurs déjà. Vous pouvez même en mettre 3 si vous voulez. Je vais en mettre 2. Hop. Je vais partir sur des épaisseurs. Comme ceci. Et je vais essayer de venir me centrer. Là, on devrait être pas mal. Hop. On est centré. Voyez, et on a de l'épaisseur. Le but, maintenant, ça va être de continuer notre petit... Comment on appelle ça? Notre petit... Oh mince! Sandwich. J'ai un trou. Hop. Donc, on vient refaire 2 épaisseurs pour le plus petit. Vous voyez, pour l'instant, c'est pas grand chose, hein. Hop. Je viens pareil renlever le petit bidule et je viens le mettre au centre de mon cercle. Alors si vous avez un sens de papier, ça ce sera le bas, là où il y a l'œillet. Hop, et voilà, nous obtenons ceci en petit sandwich. Vous voyez? Donc si on regarde bien, franchement, je pense qu'un petit nœud par là, et ça pourrait totalement faire un chapeau. Regardez. C'est pas comme ça qu'on va l'utiliser, mais je pense que ça pourrait être sympa aussi en chapeau. À tester. Je ferai peut-être un petit tuto chapeau, voir si on peut... par exemple, vous voyez, on met une ficelle ou de la twine avec un petit nœud par là. Et on met de la twine là, autour, avec le petit nœud ici, qui est collé par là. Et ça pourrait faire un super petit chapeau. À tester. À tester, à tester. Ensuite, quand on est ici, on va finir la déco de ça avant de faire le reste. Donc je vais utiliser un petit sentiment. J'ai quoi en sentiment? En pleine nature.
Est-ce que moment privilégié, ça passerait? Ouais. On va prendre celui-ci. Alors, je vais utiliser du fil. Alors ça, c'est du fil pour crochet. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça. Vous pouvez utiliser du fil à coudre. Vous pouvez utiliser plein de fils différents. Moi, je vais utiliser celui-ci. Parce que je l'aime bien et que je le trouve joli. J'en fais des petites fleurs de celui-là. Au crochet. Je m'amuse à faire des petites fleurs. Donc, je vais faire 3 tours autour de mes doigts. Comme ça. Même, ouais, 3. Hop. Je viens couper. J'ai même 4 tours, vous voyez. Hop. Je viens couper l'excédent. Et le but, ça va être de venir le positionner ici. Alors, 4, ça fait peut-être un peu beaucoup. Je vais en enlever un pour qu'il n'y en ait que 3. Hop. Voilà. Alors. Je vais mettre la relève en milieu. Ce sera plus facile qu'au bord. Hop. Et je vais venir placer ça ici, sur notre chapeau. Alors pareil, on peut remettre du mousse 3D. Allez, je vais mettre un micro morceau de mousse 3D. Hop, je vais le mettre ici. Parce que le but, ça va être de venir positionner mon sentiment sur le... alors attention au sens, je viens de voir que j'étais pas du tout au bon endroit. Hop, et je vais venir poser mon sentiment sur les cordelettes. Voilà. Je vais venir défaire mes cordelettes parce que le but c'est pas qu'elles soient collées les unes aux autres. Hop. Ah ben oui, forcément si je mets pas de double face de l'autre côté, ça tiendra jamais. Ou de la colle. Allez, on va mettre celui-ci carrément, soyons fous. Hop, comme ça on aura une vraie profondeur. Hop. Comme ça au passage je peux bien ouvrir les petits arceaux. Hop. Et on vient le positionner au centre. Et voilà. Nous obtenons ceci. Je trouve ça trop choupipi mimi. Mais c'est pas fini. Autrement, c'est pas drôle. C'est pas drôle, c'est pas drôle. Alors maintenant, le but, il va nous falloir 2 bandes de 1 cm. Donc moi, je vais en faire 4, puisque vous avez compris que je vais en faire 2 différents. 1.
2. Après, si elles sont un peu plus petites que 1, vous pouvez aussi. Hein. 3. Hop. Et la 4e. Et 4. J'ai mes petites bandes. Hop. On va en avoir besoin que de 2 pour chaque. Et le but, ça va être de venir les plier en 2. Mais pas en 2 entiers, vous voyez. Je les décale. Il ne faut pas hésiter à les décaler. Hop. Vous voyez, elles sont totalement décalées. Et le but maintenant, ça va être... Hop. De venir les coller ensemble. Mais avant de les coller, il va nous falloir un anneau. Et c'est là qu'interviennent les anneaux. Il m'en faudra en tout 4. Quoique 2, peut-être que ça suffira. 2 grands et 2 moyens. Bon allez, je vais mettre 4 grands, vu que je galère à attraper les moyens. Hop. C'est qu'il m'en faudra 2 pour chaque embellissement. Alors, je vais aplatir ce côté-là. Juste sur un. Après, il existe des anneaux déjà aplatis, hein. C'est beaucoup mieux. Mais comme j'en ai pas, ben, on fait avec les moyens du bord, hein, j'ai envie de vous dire. Hop. Nous obtenons un style d'anneau comme ça. Et c'est là qu'on va venir passer nos ficelles. Enfin, nos ficelles. Nos rubans. Hop. Nous avons mis nos 2 rubans. Le but maintenant, c'est de s'amuser à essayer de les décaler pour obtenir quelque chose qui nous plaît. Par exemple, comme ça me convient très très bien. Et c'est là que je vais pouvoir commencer à coller. Comme ça, elles me plaisent beaucoup. Hop, je vais prendre ma colle. Si elle veut bien. Elle n'a pas l'air d'être d'accord. Bon, c'est pas grave, on va faire le deuxième système. Ah, c'est là que ça bloque en fait. Bon, je récupère ma colle et j'arrive. Voilà, donc je l'ai récupéré, d'ailleurs peut-être un peu trop. Hop, je vais appuyer. Si vous avez compris, le but c'est de faire un style de petit pompon, mais en papier. Et il y a le dernier qui n'est pas collé. Hop, voilà.
Voilà. Ah, c'est l'épingle qui est tordue en fait. Bon, faudra que je regarde après. Nous obtenons ceci. Faut pas hésiter, pareil, à venir faire des petits fanions. Je vais utiliser la pince de précision. Par contre, hop. Comme ceci. Comme ça. Je vais même rétrécir un peu celui-ci. Hop. Comme ça, on a un mélange de tout. Et on obtient ceci. Ensuite, le but, ça va être de prendre notre anneau, de l'ouvrir gentiment, de venir passer dans notre bidule et dans notre deuxième bidule. Hop, on referme notre anneau. Et vous voyez, on obtient un trop choupipi mimi embellissement. Franchement, j'adore. En plus, ça bouge. Ça, on peut mettre ça sur tellement de choses. Sur un album. Ça peut être un peu partout, franchement. Je trouve ça assez joli. Alors, on va rajouter un petit nœud ici. Et je vais mettre des petits papillons et des strass quand même, parce qu'autrement ça va être un peu vide. Donc on va faire ça et je vais aussi faire le deuxième. Voilà, je viens d'attacher mes strass et les papillons. Hop. Donc je vais mettre 3 strass comme d'habitude. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Hop. Le crayon à strass. Alors, on a dit 3 strass. Là. Et ensuite, je vais mettre des petits papillons qui brillent de 1000 feux. Regardez, ils sont au lot. Ils brillent. Ouais, je vais mettre des petits papillons un par là. Vous voyez pas puisque il est brillant.
Hop. Je vous le montrerai après. Je vais en mettre un par là. Allez, on va en mettre 4. Hop. Donc, il faut que j'attrape les papillons. Viens ici. Allez. Hop. Là, il y en a trop. Hop. Voilà. Et l'embellissement est fini. Regardez comment c'est trop choupipi mimi. Ah non, on a oublié de mettre le petit nœud là. On a oublié, on a oublié. Alors, j'aurai quoi en Vichy de bien sympa? Un petit rose poudré. Ça tombera pas plus bas. Je sais même pas ce qui est tombé. Hop. On va prendre ça. On prend la chourfette qui va bien. On passe par là. On passe au milieu. Si ça veut bien passer. Hop. Au milieu des dents. On attrape. On revient. On passe à l'intérieur de la boucle. Ce que je peux faire, c'est venir la chercher avec la pince. Parce que j'ai été quand même un peu radine. J'aurais pu prendre un peu plus long. Bon, j'ai été trop radine. Je vais prendre un peu plus long. Et celui-là, je le ferai hors caméra. Parce qu'autrement, ça va vous prendre des semaines à regarder. Ce serait dommage. Surtout que c'est pas méga long. Hop. On passe à l'intérieur. On ressort. On vient par là. On re-rentre. Hop. Par ici. Et on ressort par ici. Sous la boucle. Hop. Et c'est par là qu'on doit ressortir. Voilà. Vous voyez, quand il est un peu plus long, c'est plus facile. Mais forcément, on est obligé de couper des morceaux.
C'est ce qui est dommage. Hop. Et voilà, et je vais mettre mon petit nœud ici. Hop. Il y a un vent dehors. Ah, je vous dis pas, c'est l'apocalypse. Je l'entends de la chambre. Et c'est ce que j'entends dehors. Hop. Et voilà, du coup, notre petit embellissement fini. Bon, forcément, le nœud, pour l'instant, il faut faire attention parce qu'il va pas tenir si je touche comme ça. Mais voilà. Et je trouve ça assez sympa. Même à mettre dans une lodide, je pense que la personne qui reçoit ça est assez contente. Hop. Et pour le deuxième, donc ça va être exactement la même chose, sauf que je vais rajouter ceci à la place de du napperon. Donc le but de la rosace, c'est toujours pareil. On fait des marques tous les 0,5 et après on les plie en mode accordéon. Hop. Quand ça veut, bien sûr. Ça veut pas tout le temps. Hop là. Le mieux, vous savez quoi, c'est que je vais le finir hors écran, puisque c'est exactement le même principe. Et je vous montre à la fin ce que ça donne en résultat. Donc, à de suite. Et du coup, voilà, j'ai fini avec la rosace. Ça donne ça. Franchement, je trouve ça trop beau. J'aime trop. En guise d'embellissement à offrir. C'est sympa. Ah, c'est sympa aussi. Le nœud vient de se faire la malle. Vous voyez? Il n'est pas tout à fait sec. C'est de ma faute en même temps. Mais ouais, j'aime beaucoup cet embellissement. C'est pareil, là, si vous n'avez pas d'anneau, hein, vous pouvez totalement remplacer par du fil ou autre. Hein. Tout est faisable, même sans anneau. Moi, j'ai des anneaux, donc autant profiter. C'est pareil, si vous n'avez pas d'œillet, vous en mettez pas. Vous faites juste un trou avec un pointeau. Franchement, vous pouvez le faire même sans le matériel. Et franchement, je trouve ça assez sympa. Donc quand on a des chutes, des assez grosses chutes bien sûr, puisque là c'est quand même un cercle de 7 cm, de 6 et quelques. Donc, mais c'est vrai que sur des chutes, ça peut être sympa de faire ça avec nos chutes. Donc voilà les petits embellissements. On a ces deux-là qu'on a fait ensemble. En plus, j'adore le papier du coup. Et je trouve que ça rend super bien avec. Et je m'en suis fait un avec un autre papier cette fois-ci. Et ça donne ça. Franchement, c'est assez rapide à faire. Je trouve ça joli. Et là, j'avais utilisé, vous voyez, une autre ficelle. Là, j'avais utilisé du fil à coudre
mais du coup c'est un peu plus fin, donc ça se voit pas, ça se voit moins que ce fil là. Donc du coup, si vous n'avez pas de fil comme ça, vous prenez du fil à coudre, ou autrement, vous savez, celle qu'on sert pour les poulets, ça pourrait être sympa aussi en ficelle, ou même de la twine, hein. Franchement, il y a quand même pas mal de choix pour pouvoir faire quelque chose. Donc voilà, j'espère que ces petits embellissements vous auront plu. Encore félicitations pour la gagnante de la cuisinière. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles et on se retrouvera dimanche comme d'habitude pour les partages et soit peut-être un petit tuto ou un test. Je sais pas encore, c'est suivant si je reçois ce que je vais tester avec vous avant dimanche. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon début de week-end. Bisous bisous.